Un problème technique ne nous a pas permis d'enregistrer la première demi-heure de cette classe virtuelle. Veuillez nous en excuser. Quelqu'un parlait nuage de mots. Eh ben, on y va, on va s'en faire un petit. Alors, ce nuage de mots, il va porter sur les freins de la classe virtuelle. Donc, je vous mets ça dans le, hop là, pardon, dans la conversation quand elle va réapparaître. Et donc, ce qu'on va vous demander, c'est en allant donc, dans ce petit nuage de mots, qui est encore une fois un outil gratuit, très simple, il n'y a pas d'installation, voilà, il n'y a pas plus simple, c'est à travers des mots, de partager avec nous ce que vous pensez être les freins de la classe virtuelle. Et moi, je vais partager avec vous le nuage, et on va le voir apparaître petit à petit. Donc, voilà. Je le mettrai à jour de temps en temps. Mais les freins liés à la classe virtuelle, selon vous, quels sont-ils? Fatigue, brouhaha, ça revient. Ok. Encore 30 secondes, si ça vous va. Ah, il y a quelqu'un qui a envie de faire du dessin. Mauvais son, la distance, la fatigue, le brouhaha, les problèmes de son, la timidité. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on débriefe? Si vous êtes prêts, cliquez sur la petite coche verte pour le signifier à Philippe. Je vais faire une dernière mise à jour et puis on va débriefer tous ensemble. La fatigue, alors oui, je vais peut-être te laisser intervenir Philippe parce que je parle beaucoup. Est-ce que toi tu as des choses, des thèmes ou des mots que tu voudrais commenter ou préciser? T'as pas projeté pour l'instant, donc Ah, voilà. bah pourtant je suis en partage. Alors attendez, je vais repartager, pardon. C'est parce Désolée, je que t'as pensais que... partagé que PowerPoint, je Oui, j'ai pense. partagé que PowerPoint, j'ai pas fait attention, en effet. Mais je n'ai partagé que PowerPoint. Je vais partager mon écran. Voilà, comme ça, vous verrez tout. Hop là. Oui, un des principaux freins pour moi, c'est les problèmes techniques, problèmes de connexion, problèmes de son, problèmes de coupure, etc. Pour moi, c'est les principaux problèmes. Après, le principal problème, c'est de n'en avoir jamais fait, mais ça n'arrive qu'une fois. J'adore. Ouais, alors les problèmes techniques, ben, ouais, moi, la première fois que je fais de la classe virtuelle, c'était il y a 20 ans. Alors évidemment, j'y fais moins attention parce que oui, il y a 20 ans, il y en avait vraiment beaucoup. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est vraiment beaucoup plus cool. Mais ça reste en effet le frein majeur, je suis d'accord avec vous. Mauvais son, bah, c'est lié aux problèmes techniques, tout ce qui est brouhaha, etc., matériel. La timidité, tiens, ça c'est rigolo Mmh. parce que je l'aurais personnellement mis dans les atouts de la classe virtuelle. Et ça a été évident. Je me rappelle de ma première classe virtuelle, c'était un cours de langue. Et ce qui a été juste totalement frappant pour moi, c'est d'avoir travaillé avec des groupes en présentiel, avec des gens qui étaient très inhibés dans l'expression en langue étrangère, et que j'ai retrouvé en classe virtuelle et qui se sont libérés dans la prise de parole. Donc moi, ce que j'ai constaté au cours de ces 20 dernières années, c'est l'inverse. C'est que ça, pour les gens timides, c'est plus simple. D'abord parce que quand ils sont devant leur écran et qu'ils prennent la parole, ils n'ont pas le regard du groupe qui se tourne vers eux. Donc il y a quand même cette présence physique qui peut être stressante qui n'est pas là. Et puis s'ils sont vraiment timides, ils ont un recours qui est le chat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés tout le temps de participer à l'oral, ils peuvent aussi utiliser l'écrit. Donc j'aurais presque envie de le mettre dans les atouts. La distance, oui, c'est un frein, mais en même temps, la classe virtuelle est faite pour justement pallier à cette distance. Et puis plein de petits mots, le non-verbal oublié, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est moins facile de mettre en valeur le non-verbal. Ok. La fatigue, c'est extrêmement demandeur en énergie, une classe virtuelle. Après, tout va dépendre de la façon dont vous gérez votre classe virtuelle. Si vous laissez énormément la main au groupe, bah, vous verrez que ce n'est pas si fatigant que ça, en fait, parce que ce sont vos apprenants qui vont du coup alimenter
à travers leurs interactions une grande partie de la classe virtuelle. Et du coup, pour vous, ce sera vraiment beaucoup plus cool. Donc, un petit truc, faites bosser vos apprenants, c'est plus relax. Un grand merci pour tous ces retours. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que vous avez toujours le sourire? Est-ce qu'on continue ou on part tout de suite prendre l'apéro? Alors, je vous Yes. mets le petit... Si Non, vous mettez Philippe, t'es pas aussi... la Oui. petite coche verte pour nous dire si ça va bien. Alors, Ouais. j'avais un petit, autrement, un petit lien vers un quiz si vous voulez, mais on peut aussi utiliser la petite coche verte. Ouais. Ah, tu peux faire le quiz aussi si tu veux. Ouais, je l'ai Allez, mis dans joue. le chat. Voilà. Non, Ah, bah si, pourtant. Il est... tu l'as envoyé à tout le monde. Ouais, attends. Hop, je vais le remettre. Hop, je le recopie. Hop, et voilà. Voilà. Alors, donc ça, Alors, c'est... réponse à Muriel, la coche verte, elle est dans le panneau participant tout en bas. Vous avez une petite coche verte pour pouvoir le faire. Voilà. Donc ça, en fait, bon, vous l'aurez compris, on a des petits outils gratuits qu'on vous fait expérimenter aujourd'hui, dont on vous refera la liste, qui sont assez sympas, qui sont extrêmement simples. On les a choisis pour 2 raisons. Ils sont gratuits. Et ils sont simples. Après, on pourra mentionner d'autres outils plus élaborés et payants. Mais déjà, pour démarrer et pour vous tester en classe virtuelle, utilisez ces petits outils. Voilà, donc vous voyez là, on met à jour les résultats et on a donc une grande majorité d'entre vous qui veut continuer. Bon, bah, on va continuer alors. Allons-y. Yes. Alors là, Philippe, puisque c'est ton invention diabolique, je vais te Ouais. laisser la présenter. Alors, vous aimez les énigmes, une petite chasse aux indices. Voilà. 4 atouts de la classe virtuelle qu'on aimerait vous faire découvrir. Et on va vous mettre en sous-groupe. Hein, c'est bien comme ça qu'on avait prévu, Virginie. Oui, c'est ça. Alors, on va vous faire découvrir 2 choses. Le travail en sous-groupe. Donc, vous allez vous retrouver aléatoirement à 4 par 4 dans des sous-groupes. Donc, vous allez nous rejoindre des petits groupes de travail. On va vous laisser quelques minutes. Et l'objectif est de trouver les 4 atouts de la classe virtuelle. Alors, nous, on en a 4. Et sur cette diapo, on a mis des indices. Parce qu'on a caché sur Internet les 4 atouts de la classe virtuelle. Donc, à vous de trouver les 4 atouts qu'on a cachés sur Internet. Vous avez les indices sur l'écran. Voilà. Alors, prêt pour l'expérience, je vais vous répartir en sous-groupes. Vous allez donc faire un petit voyage 4 par 4. Et puis ensuite, une fois qu'on vous aura donné 2 minutes ou 3 minutes, on vous fera réintégrer le groupe tous ensemble. Donc nous, on va partir dans un groupe. Alors, oui, peut-être. Oui, sûrement. Voilà. Donc, vous allez être, parce qu'on est un nombre impair, 4 ou 5 par groupe. Donc, Virginie ou Nicolas, vous allez partir. Et je vous ferai revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite. Non, mais c'est bon, si on répond plus tard, Voilà. on n'y va pas. Comme ça, l'écran reste partagé. Yeah. Attends, je vais entourer les indices. Je ne sais pas s'ils le verront. Ouais. On va les aider un petit peu. Voilà. Voilà. Ah, Nicolas est parti. Nicolas est parti, groupe. il a dit Mais oui. ouais. Zoup, là. Ouais. Youps. Ça, c'est rock'n'roll, hein, les sous-groupes à 80. Il y a des participants qui sont restés avec nous, Oui. genre histoire de nous espionner au cas où on donnerait la réponse. Mais non, motus et bouche cousue, on ne dira rien, même sous la torture. D'abord, à distance, vous ne pouvez pas nous torturer. Si, peut-être en chantant faux. Ouais. On ramène tout le monde dans la... Ouais, moi, je suis déjà de retour. Welcome back, bienvenue. Ok. Alors, tout le monde n'est pas encore revenu, du coup... Dans 16 secondes.
16 secondes, rapatriement obligatoire. Exactement. Téléportation imposée. Voilà. Bon, est-ce que parmi ceux qui sont revenus, il y a certains 4, groupes ont 3, trouvé 2, la 1. réponse? Clac, fini. Organisé. Yeah. C'est parti. Hello, hello. On est de retour. Retour. On Ok. n'était pas parti loin, mais C'est génial. Alors, est-ce que tu veux que les réponses, on les mette sur le chat, Philippe, ou on donne la parole à une personne des groupes qui ont trouvé? Bah oui, ceux qui ont trouvé quelque chose, prenez la parole. Exactement. Déjà, où est-ce qu'il fallait aller? Première réponse. Est-ce que quelqu'un peut nous la donner? Sur Twitter. Twitter. Yes, bravo. Ah, ok. On avait été sympa sur ce coup-là. On vous avait donné quand même un indice. Et après, sur Twitter, est-ce que vous avez trouvé ce que Philippe y avait laissé? Oui. Oui. Un joli J'ai fait post. une capture d'écran, Les je peux la- émoticônes. Ok. Et les 4 atouts de la classe virtuelle illustrés en émoticônes, c'est lesquels? Alors, ça peut être un groupe multiculturel, puisqu'il y a, alors quand je dis multiculturel, il y a eu plein de petits personnages avec, voilà, on va dire des couleurs un peu différentes. Les couleurs de tous les âges aussi. De tous les âges, exactement. Oui. Donc, un groupe, oui. Ok. La diversité du groupe, en fait. Ouais, la diversité du groupe, ok, tout à fait. Des gens basés n'importe où, aussi dans le monde, ok, ou en France. Hétéroclite, ouais. Ouais, la diversité, c'en était un. Et les 3 autres, c'était quoi? Il y en avait un sur la timidité, justement, ou sur l'expression, le fait qu'on... Ouais, sur l'inhibition, tout à fait. Ouais. La baisse d'inhibition en classe virtuelle. C'est vraiment, vraiment observé. Ok, bravo. Et les 2 autres? Alors, il y en a un, je l'ai compris comme si c'était pour différents usages, quoi, soit des usages personnels, familiaux, ou... La prise de Ouais. parole. Moi, j'aurais dit que c'était générer du contenu. Générer Oui, quelque chose, en fait. c'est un petit peu Et des quelque deux. Hein. chose qui ressort. Et mettre à disposition le replay pour ceux qui n'ont pas forcément été Ah, disponibles. Marina a trouvé. C'est le Ouais. 4e. Il y avait le 4e, c'est la possibilité d'enregistrer, tout à fait, qui est quand même bien, parce que c'est pratique. Et le 3e, vous tourniez tous un petit peu autour, c'est oui, le fait que la classe virtuelle offre aussi une grande richesse en termes de médias, d'activités. Tout simplement, on peut faire beaucoup de choses en classe virtuelle. Voilà, c'était les 4, hein, Philippe. Exactement. Et un 5e? Un 5e, je sais pas, c'est convivial. Non, Voilà. classe virtuelle, c'est chouette la classe virtuelle. Hein, donc, on avait la parole Sinon, libérée. on a parlé de logistique, ou de... Mhm. ça pouvait Ok. Ouais. faciliter la mise en place de... Tout à fait, complètement. On va le noter. Une logistique facilitée, complètement. Bon, voilà. En même temps, on vous a fait découvrir comment on pouvait cacher des infos sur Internet. Voilà. Donc, on avait la possibilité d'enregistrer la qualité des interactions du groupe et donc la diversité des activités, la parole libérée et le volume des participants. C'était en fait, au-delà de la diversité, c'était le volume. C'est qu'on peut faire des classes virtuelles. On en est tous la preuve ce soir avec un volume de participants assez conséquent. Ok, super, bravo, parce que c'était pas facile quand même. On a été un petit peu, je l'avoue, un petit peu, comment dire, tricky sur ce coup-là. Ouais. Luc nous a envoyé un petit lien qui donne un petit récap des avantages de la classe virtuelle. Merci Luc. Super. Alors, un quiz de 4 questions sur non pas la 2 chevaux, mais la CV, la classe virtuelle. Je vais vous le mettre du coup dans la conversation. Encore une fois, pour vous faire découvrir un autre outil gratuit. Alors, dans les quiz gratuits et très bien fait, vous avez Drag and Survey, c'est celui-ci. Vous avez Typeform et bien d'autres. Alors, j'essaie juste de récupérer la conversation. Je ne sais pas, ce soir, ma classe virtuelle est un peu capricieuse en termes de barre d'outils. Je vais y arriver. Ah ouais, j'arrive pas à récupérer la barre d'outils, désolée. Ça y est. Ah, parce que j'ai quelqu'un qui joue avec ma souris. Alors, ça y est, c'est parti. Conversation, je vous copie le lien.
Et voilà. Donc, vous avez un petit quiz de 4 questions. Et comme tout à l'heure, je vais du coup afficher les résultats. Une fois que tout le monde aura répondu, on se donne 1 minute pour y répondre. Pas facile, hein. Non. Je cache. 15 secondes. Est-ce que ça va, 15 secondes pour finir? Si ça ne va pas, vous cochez la petite coche rouge dans la liste des participants pour indiquer que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Frédéric dit non. Dit non. Alors, on va écouter Frédéric. On va rajouter 10 secondes. La classe virtuelle est-elle sur le podium des modalités les plus utilisées? On y va? Est-ce que c'est maintenant? Maintenant, oui. On va dire maintenant. C'est le présent. C'est le présent. OK. Alors, je vais, hop là, voilà. Eh bien, vous avez tous l'air de dire que oui, elle est carrément et elle est à la première place. C'est assez général comme réponse. Alors, au risque de vous décevoir, elle serait plutôt en 3e place, mais peut-être que les événements actuels vont lui faire grimper des places. On ne sait pas, qui sait. Mais pour l'instant, en tous les cas, ce n'est pas la première modalité la plus utilisée. Mais quand parle-t-on pour la première fois de classe virtuelle? Au début des années 80, au début des années dans les années 80, au début des années 90 ou au début des années 2000? Eh bien, très peu ont répondu au début des années 80, mais c'était la bonne réponse. Et oui, déjà. On en parlait déjà. C'est surprenant, hein? Donc, la classe virtuelle à 40 ans. Qui était pas né? Moi. Toi, tu n'étais pas né. Oh, j'y crois pas. C'est pas beau, Nicolas. Hein. Dans le genre info ou intox, c'est de l'intox pur en direct. Et sans sourciller en plus. Hein. Et la classe virtuelle demain, comment vous la voyez? Comment vous vous projetez? Alors, une grande partie, mais on est déjà demain, oui, bien sûr, tout à fait. Une autre majorité avec encore plus de fonctionnalités. Et puis, une petite majorité en VR, bien sûr. Tu veux nous en dire 2 mots de la VR, Nicolas? Je te sens frémir. De la VR, je sais de pas. De la VR en classe virtuelle? De la classe virtuelle version VR? On n'est pas couché. Hein. Non, ouais. non, mais... J'ai dit 2 mots, Nicolas. Pour faire très très bref, parmi les 73 participants que je vois là dans la liste, peut-être certains sont connectés lors du récent Laval Virtual, qui est un salon qui a été complètement annulé, consacré à la réalité virtuelle et réalité augmentée. Le salon s'est tenu pendant plusieurs jours, entièrement à distance, 10 000 inscrits. On pouvait suivre l'événement sur son ordinateur, on pouvait le suivre dans un casque. Et je vous invite, par exemple, à vite aller voir sur Twitter ou sur LinkedIn le compte d'un monsieur qui s'appelle, je vais mettre son nom dans le chat, Grégory Maubon. Il organise une visite du salon, même si le salon s'est terminé. Il organise une visite, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain ou semaine prochaine plutôt, parce que je crois que demain on ne travaille pas. Mais justement, vous aurez un aperçu de ce que peut être un environnement, là c'était un salon, mais un environnement de travail, un environnement collaboratif, avec le sentiment d'y être encore un petit peu plus que ce que l'on fait ce soir. On est convaincus, je pense, hein, Virginie, Philippe et puis pas mal d'entre vous, que ça va être une des évolutions des dispositifs de travail collectif. Est-ce qu'on peut remonter dans le temps avec la VR? Ça nous arrangerait d'être 5 minutes en arrière. Oui, exactement. Alors, le mot d'ordre, on vous a préparé une petite infographie avec ce qu'il y avait à retenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on la passe, puisqu'on a pris un peu plus la parole que prévu. Et on vous la postera, et puis vous pourrez la regarder à tête reposée. Il n'y a pas d'urgence. Alors, un dernier petit point en 2 minutes. On voulait faire quand même, avant de se quitter, un zoom sur la part de l'informel pour réduire la distance en classe virtuelle.
Mais comment? Est-ce que vous auriez des idées à partager avec nous, au-delà du brainstorming qu'on a déjà abordé en début de séance, sur comment injecter, faciliter l'informel et donc réduire le sentiment de distance ou créer un sentiment de proximité? Sur le chat, pareil, si vous avez des idées, allez-y, Philippe va me les donner. On va prendre 1 minute pour les noter. Parce que ça, c'est important. Alors, Romain a été le plus rapide avec l'humour. L'humour, toujours. Oh, bah oui, merci Ouais. Romain. Merci Romain. Lorraine nous propose l'icebreaker, bien sûr. Icebreaker, ok. Ah, bah maintenant, ça cavale, hein, vous êtes très nombreux. Parler de soi, Parler de soi, ok. les sous-groupes, Ouais. Ça y est, là, vous êtes à fond. Hein. prendre des nouvelles, Mhm. les jeux. Les jeux, ouais. Alors, on nous propose les blagues, les blagounettes et tous ces dérivés. Pardon. Donc, je pense que l'humour en fait Oui. partie. L'humour en fait partie. Interpeller avec les prénoms, on l'a dit, mais c'est vrai, c'est intéressant Oui. de le redire. Partager un café, bien évidemment. Regardez, moi, je vais prendre le café, là. Un café ou autre. Tchac, tchac, tchac. Ok, tout à fait. L'anecdote, faire des vocalises, commencer par une visio individuelle, s'intéresser aux autres. La météo du jour, le storytelling, les sondages, les émoticônes, créer Ok. des salles de pause, faire du hors-sujet, comme on l'a fait de temps en temps. Exactement. Voilà. Tableau Beaucoup de blanc pour choses. écrire n'importe quoi. Partager une photo de ce qu'on voit. Tout à fait. L'envers du décor. Ouais. Et une dernière chose peut-être, si vous avez un groupe récurrent, c'est-à-dire un groupe qui va travailler durant plusieurs classes virtuelles ensemble, à la fin de votre classe virtuelle, n'hésitez pas à laisser la classe ouverte pour qu'ils puissent prendre le temps, de façon informelle, de discuter ensemble, de faire connaissance s'ils ne se connaissent pas, et s'ils se connaissent, de passer un moment ensemble. Ça aussi, ça apportera beaucoup de chaleur et d'informel aux classes suivantes. Pour l'avoir testé. Des questions, très rapidement? Est-ce que vous avez des questions à vous poser les uns aux autres ou à nous poser? Sur le chat ou carrément vous pouvez prendre la parole, débloquer votre micro et on va tenter. Ce sera plus sympa. T'enlèves la projection, comme ça on se voit tous? J'enlève la projection, comme ça on se voit tous. Hop. Alors, Regarde, je peux même le faire à ta place. si tu veux, ouais, parce que j'ai ma souris qui ne répond pas bien. Merci. Alors, avez-vous des questions? Non. Via le chat, mais vous pouvez prendre la parole, hein. N'hésitez pas, c'est le moment. Alors, quelle est la durée optimum d'un webinaire? Ben, ça c'était sur l'infographie. Ouais. C'est un thème qu'on a abordé la dernière fois en fait. Il en est ressorti que la durée vraiment idéale, c'était 1 heure à 1h30. On est quand même nombreux à être d'accord sur cette durée. Pas moins d'1 heure par contre. Ouais. Quels outils de classe virtuelle sont recommandés? Celui qui marche. Voilà. Enfin, qui fonctionne, parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui marche vraiment. Pardon. Qui fonctionne. Grammaire nazi. Et ouais, l'outil parfait n'existe pas. Le top sécurisé, le top compatible, le top qualité, le top tout qui plaît à tout le monde, ça n'existe pas. Donc voilà, celui qui fonctionne, c'est déjà bien. On pourra faire une petite liste. Comment faire des sous-groupes? Il faut avoir un outil qui permet de faire des sous-groupes. Là, vous l'avez vu avec Zoom, c'est assez facile. Il y a plein de tutos pour savoir le faire dans les outils que vous utilisez. Quelle est la durée pour designer 1 heure de classe virtuelle? Ça dépend du sujet que vous traitez, si vous le maîtrisez ou pas, et si vous maîtrisez ou pas la classe virtuelle. Si vous avez pas mal de supports, ça peut presque s'improviser si vous avez une idée de ce que vous voulez dire, et puis vous jonglez entre ce que vous faites comme interaction et ce que vous projetez, ou ça peut prendre un temps infini si vous êtes perfectionniste. Tout à fait. Voilà. On me demande s'il faut la version payante pour faire les sous-groupes de Zoom. Non, il faut juste cocher l'option sous-groupe dans les réglages de Zoom, dans le back-office.
Ouais, dans votre back-office, voilà. Comment adapter une formation bureautique qui est moins facile à utiliser, qui est moins facile d'utiliser les quiz? Alors, j'ai pas bien compris la question, Muriel. Oui, tout ce que vous donnez comme action pour utiliser les quiz, les caouts, etc. Dans une formation bureautique, j'arrive pas à voir à quel moment je peux l'intégrer. Ah, mais ça, je veux bien répondre. Ouais, vas-y, parce que je pense que tu sais. C'est mon métier initial. En fait, j'ai commencé la formation en classe d'histoire il y a 20 ans avec les langues et la bureautique. Donc, alors, en bureautique, si vous avez un tout petit groupe, en fait, vous allez, comme les apprenants peuvent partager leur écran, vous allez pouvoir en fait leur faire des choses et vous avez vraiment un rôle de guide et vous allez être très focalisé sur la pratique. Si vous avez un groupe plus conséquent, on l'a aussi travaillé. En fait, on va dire que le bon équilibre, c'est des toutes petites phases descendantes où vous leur montrez et vous expliquez en même temps. Et après, chacun peut aller donc sur son logiciel, sans le partager, faire un exercice. Et l'idée, c'est qu'après, vous demandez à quelqu'un la façon dont il a procédé, comment ça s'est passé, etc. Il peut partager son écran, remontrer une manip, et vous faites comme ça des allers-retours très structurés entre démo et exercices d'application avec de temps en temps des rex des participants. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Ok, bon, super. Plein de questions. Il y en a une qui dit, est-ce qu'on peut partager des vidéos? Oui, dans Zoom, c'est même possible de partager son écran avec une vidéo, partager le son de son ordinateur. Il y a une fonction de partage optimisée pour la vidéo, ça marche très bien. Est-ce qu'une formation classique de 2 demi-journées, d'une demi-journée, est-ce qu'on peut la couper en 2 fois 1h30 avec une pause entre les deux? Je ne vous conseille pas d'enchaîner 2 fois 1h30 de classe virtuelle. Tout le monde va être un peu rincé, même si techniquement c'est possible. Il vaut mieux le faire sur plusieurs jours. Une chose aussi, c'est que tout l'atout de la classe virtuelle, c'est de pouvoir découper en petites durées vos apports ou vos formations et donc de faciliter l'aller-retour entre les moments où l'apprenant est en phase d'apprentissage et les moments où il revient à son poste de travail et où il peut appliquer. Et ça lui permet du coup de revenir avec des questions. Donc, si finalement on en revient à une structure présentielle d'une journée, cet atout-là, qui est ce lien plus facilitant avec le quotidien, on ne l'a plus. C'est dommage. Alors, une question de Luc qui a été applaudie. Que répondre aux formateurs et d'autres qui disent que pour leur matière, c'est impossible de le faire en digital? Eh bien, de leur demander pourquoi ils pensent que c'est impossible de le faire en digital et de traiter ce point-là. En général, quand on pose la question de pourquoi, ce que tu penses, soit c'est dogmatique et ça s'arrête là et on a comme réponse parce que, ou soit on a une vraie réponse argumentée et là on peut travailler sur la transformation d'une activité en digital. Il y a très peu de réelles impossibilités. Il peut y avoir du manque d'envie, du manque de savoir-faire, du manque de confort, du manque d'agréable. Bien sûr, on perd des choses, mais rien ne me semble impossible. Troisième solution, je l'ai expérimenté là pendant le confinement avec quelques professeurs des écoles, les inviter à une classe virtuelle et leur montrer que c'est possible. Ouais. Et là, j'ai répondu de façon un peu sèche et automatique, mais c'est parce que je vois le temps qui cavale. Oui, tout à fait. Et voilà. Et on ne devrait pas vous faire rater le vrai apéro. La fin. Ok, on avait un petit sondage, mais on le mettra en lien, c'est pas grave, sur notre page, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous repartiez avec des choses à tester pour les semaines à venir. Voilà. Alors, comme pour le premier épisode, vous aurez sur la petite page qui vous a servi à vous inscrire, et puis je vous enverrai un mail. Isabelle ou Ricard, dans le frigo, bien sûr. Et voilà, et vous aurez le replay, le support et les petits liens dans quelques jours avec les outils qu'on vous a présentés, histoire qu'on fasse ça proprement. Puis en fait, on a autre chose à faire aussi. Voilà. Merci beaucoup de votre participation, de votre bonne humeur, de vos contributions et puis de votre intérêt pour la classe virtuelle, parce que je pense que ce n'est pas un outil parfait, mais ça peut vraiment rendre de grands services et faire des choses intéressantes. Ouais. Et surtout, testez-le et amusez-vous. Mot d'ordre. À très vite. Et bon week-end. Bon long week-end. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.